Marie parle au Gold 2. Vous êtes prêts pour les codes Gold et Silver? C'est parti! Alors, que nous dit le rapport Goldseek pour les codes Gold sur la semaine du 1er au 8 mai? Alors, la première chose qu'on regarde, c'est l'open interest qui a augmenté de 5826 contrats. Cette augmentation de 5826 contrats, c'est essentiellement l'augmentation des spreaders, puisque vous avez ici plus 509 contrats. Donc le reste, en fait, se compense entre les liquidations d'une part et les augmentations de position d'autre part. On va voir ça en détail. Les larges specs, alors, ça c'est quand même incroyable, c'est très intéressant. Ils ont vendu, bien entendu, totalement, puisqu'ils ont à la fois shorté et liquidé leur longue position, mais ce que vous voyez surtout, c'est qu'ils ont essentiellement rajouté des nouveaux shorts, 13 652 nouveaux shorts. Ça fait presque 4 fois plus de 4 fois par rapport aux liquidations longues. Ça, c'est très très important, on va le voir par la suite. Les commerciaux, ils ont essentiellement, évidemment, couvert leur short position pour en gros 19 000 contrats et ils ont en plus rajouté des positions longues pour 7 000 contrats. Et vous voyez qu'en fait, ils sont quand même dans leur... ils sont essentiellement en train de couvrir les shorts, contrairement aux larges specs qui, eux, en ont rajouté. Les petits specs, ils sont sur la même ligne que les larges specs. Ils ont à la fois rajouté de nouveaux shorts et continué à liquider, ce qui fait qu'il faut additionner ces deux chiffres pour avoir le total des ventes. Avant de passer au graphe, donc je vais insister lourdement sur le comportement des larges specs et des small, parce que là c'est vraiment très très important ce qui s'est passé cette semaine, cette augmentation de leur part de short position est très importante. Normalement ça intervient en queue de correction. On va voir ça donc avec les graphes. Alors on commence comme d'habitude par les nettes positions en milieu de contrat de chacun des intervenants. Rappelez-vous, vous avez donc cet axe 0 qui délimite les short positions d'un côté en bas en négatif et les longues positions en haut donc en positif. Bon, on va commencer par les commerciaux, ça va être plus simple. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc la net short position des commerciaux a continué de baisser, ce qui est normal puisqu'ils ont en fait essentiellement couvert les shorts et en plus ils ont acheté des longs. Du côté des... Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on arrive au niveau que je souhaitais, hein, vous voyez, ça commence à être pas mal du tout. C'est bien entendu loin d'être sur les zones maximales, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas atteint, ça fait depuis 2008 qu'on n'a pas atteint ces zones-là. On peut très bien rebondir sur ces niveaux-là, c'est suffisant. Du côté des larges specs, donc dont la courbe est en bleu, cette courbe également est en train de baisser, ce qui est bon signe. Et on arrive ici également à des niveaux intéressants, mais c'est là où je tiens à souligner, cette diminution, elle ne vient pas en fait d'une liquidation des longues positions, mais elle vient en fait d'un ajout important des short positions, puisqu'ici on est en nette position, c'est-à-dire la longue, je vais y arriver, la longue brute position moins la short brute position. Si la short brute position augmente, ça fait diminuer effectivement cette valeur. Voilà, je pense que c'est clair comme ça. Alors, du côté de nos larges specs, le ratio des nettes longues positions en pourcentage de l'open interest, c'est la courbe bleue. Alors, souvenez-vous ce que je viens de vous dire cette semaine, en fait, ils n'ont pas liquidé, c'est pas tant qu'ils ont liquidé, c'est qu'ils ont rajouté des brutes
short position. Alors, ça fait effectivement baisser cette courbe, c'est toujours intéressant, mais c'est aussi intéressant de savoir pourquoi elle a baissé. Et on arrive, disons, à des niveaux qui commencent à être intéressants, mais c'est pas suffisant en fait. Il faudrait toucher 27,4 pour être, pour être tranquille, on va dire. Hein. Ça serait quand même plus intéressant. Alors, je vais insister donc lourdement sur ces brutes short positions des larges specs sur lesquels j'avais attiré votre attention. J'ai donc concocté un graphe qui représente donc ces short positions en rouge et en milliers de contrats depuis 2002. Alors, on voit effectivement que depuis 2005, en fait, où on avait vraiment 80, disons, une très importante brute short position de 89 000 contrats, ces braves gens quand même se sont calmés et osent moins, disons, shorter le gold. Souvenez-vous qu'en 2005, en fait, il y a eu une très importante envolée des prix, d'ailleurs on le voit sur le graphe en dessous, qui avait marqué notamment une commercial failure des commerciaux. Donc ça c'est une petite parenthèse. Alors là, je vais vous dire des choses qui vont pas trop, trop faire plaisir. Sur le début, en fait, jusqu'à peu près, disons, cette période-ci, chaque sommet des brutes short position correspond à un creux des cours de l'or. Ici, par exemple, on voit que ça correspond ici à un creux. Ici, on voit que ça correspond à un creux. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ici. Bon, en gros, c'est ça. Par contre, depuis un moment, j'ai l'impression que c'est différent. Ici, notamment, ça semble correspondre à un sommet. Et on voit très nettement que ici donc, ici, ça correspond également à un sommet. Donc il semblerait qu'ils aient changé de comportement, c'est assez étrange. Pour le moment, je ne peux pas trop vous en dire davantage, je suis très étonnée. Alors ici, c'est le même graphe, mais en pourcentage d'open interest pour avoir une vision plus intéressante, plus ramassée, on va dire. Donc le ratio, c'est en rouge. Vous voyez que par rapport évidemment à 2005, on est sur des zones beaucoup plus basses. Hein, les maximums récents, on va dire, c'est 14%. Donc à l'heure actuelle, on est à 7%. Je ne vous fais pas de dessin, on est très largement en dessous des maximums qu'on pourrait atteindre. Et ici aussi, il y a quelque chose qui me semble étrange, puisque là, vous voyez que ce plus haut correspond à un creux. Ici, ce plus haut, il ne correspond pas à un creux. Et d'ailleurs, vous voyez que les deux courbes, ici et ici, vont exactement dans la même direction. Donc, je n'ai pas trop d'explications. Et je suis un petit peu étonnée, d'autant plus que j'ai un autre graphe mais je suis très étonnée. Alors c'est un point d'interrogation qui sera certainement, j'espère que je répondrai moi à ma propre question bientôt. Pour étayer mon étonnement, je vais sauter quelques étapes et vous montrer le graphe identique en fait, le pendant de ce graphe si vous voulez, c'est-à-dire la brute longue position des commerciaux. Donc ici je suis passé directement en pourcentage de l'open interest. Donc c'est le pendant en fait de la position précédente, parce que vous savez que les commerciaux normalement les commerciaux sont toujours short en net position. Ils ont toujours une net short position,
une nette position qui est short. Je vais y arriver. Par contre, évidemment, il y a une fraction de ces commerciaux qui sont brutes et l'autre qui est short. La différence étant la position nette. Et vous voyez que cette brute longue position, en termes de ratio, comme on arrive effectivement à des prix relativement bas, cette courbe qui est en bleu, elle monte. Et elle n'est pas au maximum, mais elle est quand même assez près, si vous voulez, des maximums. Contrairement à la courbe que je viens de vous montrer tout à l'heure, juste à l'instant, pour les larges specs. Donc c'est ça qui m'étonne et que pour le moment, je n'ai pas encore de réponse. Alors les commerciaux, la net short position en pourcentage de l'open interest, c'est la courbe rouge, et plus elle baisse, meilleur c'est, plus ça veut dire que le prix de l'or va atteindre un point bas. Et ici donc, évidemment, vu la liquidation, vu les couvertures de short position qu'il y a eu cette semaine, le ratio a pas mal baissé, et on arrive quasiment sur 35,8, là on est à 36,3, bon, on commence à arriver sur des zones très importantes. Donc c'est bien. Les commerciaux, le ratio short-long, plus ce ratio baisse, plus ça veut dire que le prix fait un creux. Et donc, là aussi, comme sur le graphe précédent, c'est la courbe rouge, hein, le ratio. Vous voyez qu'on arrive, c'est à poil près, c'est bon. D'autant plus que j'avais oublié de vous le dire, mais depuis mardi, en fait, le spot ayant baissé, tous les ratios que je vous ai présentés se sont forcément améliorés. Donc c'est bien. Alors on va terminer avec les deux graphes concernant les net short positions des 4 plus gros commerciaux. Donc là on est en milliers de contrats, c'est la courbe rouge, et vous voyez tout de suite qu'on arrive au plus bas de 2008. Là on était en 2008 à tout à l'heure 103 000 net short, et aujourd'hui, le 8 mai, on est à 120 000, c'est-à-dire on est même plus bas. Donc pour moi, c'est bon, c'est même très bon. Et évidemment, ça peut encore descendre, hein, mais là quand même, c'est pour que vous vous rendiez compte, on est quand même au niveau de 2008. Donc c'est quand même important. Voilà. Donc mon graphe a sauté, je reviens. Oui, donc je disais, on est descendu, donc ces net short positions des 4 plus gros, elles sont descendues au niveau de 2008. C'est quand même très important. Je vais terminer donc avec les 4 plus gros la net short position en pourcentage de l'open interest. Comme vous voyez, la courbe cette semaine, la courbe a continué de baisser, elle atteint des niveaux vraiment très très bas, puisqu'on est à 24,2% de l'open interest pour la net short position des 4 plus gros, ce qui est un plus bas historique pas vu depuis cette période-ci. Donc c'est vraiment très très bien. Ça veut dire que l'or peut rebondir à partir de n'importe quel moment. Il faudrait pour cela que nos specs techniques, là, les specs qui short sur les signaux techniques, arrêtent leur cirque. Et justement, ce que je vais terminer en vous donnant quand même une petite bonne nouvelle, c'est que sur la journée du 10 mai, qui n'est pas compris dans ces statistiques, l'open interest a baissé de 5000 contrats en gros. Donc si c'est ces specs qui ont couvert leur short, c'est une bonne nouvelle. Sinon, ça veut dire qu'il y a eu plus de liquidation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.